sommes en train de constater, monsieur Lecomte, en train de... On n'oublie pas à chaque tour de casser le copeau. Hein. Hop, on revient, on casse le copeau et on retourne. Un demi-tour. On n'essaie pas de forcer ça passe. Hop, on casse le copeau, on tourne. C'est un métier difficile à accomplir. Voilà. Les bruits sont parfois... ils font peur, mais dans ces diamètres-là... Nous travaillons en quel diamètre, monsieur Lecomte? Là, on est en tarot de 8. Là. Tarot de 8. C'est le plus fréquent. Donc là, je suis en train de passer d'abord l'ébaucheur, ce qu'on appelle l'ébaucheur. Gilbert, s'il peut faire un zoom, tout à fait. Voilà. Alors, on se laisse jamais aller quand on... le comme ça, souvent là, qui arrive l'accident, on casse le tarot, on croit qu'on a fini. En fait, on l'accompagne jusqu'au bout, ce tarot est dans l'axe, bien sûr. Voilà. Ok, d'accord. D'accord. On peut voir donc un travail... Je peux faire un gros plan sur l'ébauche du filet, déjà. Donc là, je vais enlever l'ébaucheur et passer directement au finisseur, puisque nous n'avons pas d'intermédiaire. On va remarquer que le filet monte beaucoup plus haut. Donc bien dans l'axe. Ça paraît facile, mais on peut quand même casser le filet et repasser sur un deuxième filet. C'est-à-dire qu'on aurait deux filets dans le même filet. Donc on s'assure bien que ce soit assez souple au départ. On amorce, on casse le copeau et on continue. On casse le copeau et on continue. J'en vois souvent qui ne cassent pas le copeau, alors c'est très simple. Il y a emportement de la matière, c'est-à-dire qu'on traîne le copeau jusqu'en bas et on casse le filet. Le filet ne sera pas parfait, donc on aura un point de serrage. Lorsque monsieur Lacuve interviendra avec sa bite de 8, parce que je rappelle qu'on ne dit pas un boulon. Le boulon, je m'arrête sur ce plan. Le boulon est un ensemble vis et écrou. Nous avons donc la vis, l'écrou, l'ensemble formant un boulon. D'accord? Donc quand j'entends aurais-tu un boulon de 8, j'entends la vis plus l'écrou. On voit un travail parfait d'alignement. Le français va probablement mériter cette médaille. Voilà, là on a enfin, vous voyez, ça se passe assez bien, donc on reste toujours dans l'axe, on n'essaie pas de finir avec la main comme ça, on voit souvent des choses comme ça, et là l'accident, on casse le tarot à l'intérieur. Et alors extraire un tarot, on le verra la semaine prochaine, c'est déjà autre chose. Voilà, on va pas plus loin parce qu'on pourra arriver en butée, donc on va écraser le copeau, le pas, et alors là on aurait carrément un pas. On va pas écraser. Un petit coup de soufflette sera probablement nécessaire pour chasser le copeau. Avec intervient donc David à la soufflette. Jusqu'au bout, on accompagne bien. Voilà. Ce qu'on fait assez rapidement aussi, c'est qu'on remet tout de suite David sait où ça va, on remet tout de suite les tarots à sa place, il n'y a pas de... Je tiens sur les tarots qui sont à leur place, puisque sinon, à la prochaine intervention, on aurait un gros souci, on recherche encore à nouveau les tarots, et on aura encore la phrase que l'on connaît assez bien ici, c'est « putain de bordel de merde, ils sont où les tarots de 8 ? Merde !» Et ça, je ne veux pas entendre parler de ça. Bon, David a maintenant essayé une vis de 8, David, quand tu veux, vis de 8.